Rebonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, en Espagne, que ce soit dans l'Hexagone, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, dans toute l'île de la Réunion, que ce soit à Maurice, que ce soit à Tahiti, que ce soit en Guadeloupe. Salutations à tous, et si j'ai oublié de mentionner votre pays et que vous êtes connectés, soyez tous les bienvenus, et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui sont sur la chaîne, qui sont connectées pour la première fois. Donc, je suis le frère Ciel de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est cette chaîne, comme introduction, je ne fais que parler du Seigneur Jésus, de la parole de Dieu, parce que la Bible est christocentrique, tout est centré sur le Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, pour édifier, pour maintenir les frères, les sœurs éveillés spirituellement dans la parole de Dieu, dans la consécration, dans la vie de prière, dans la méditation de la parole de Dieu, et pour être comme des chrétiens de Béret, pour les inciter comme les chrétiens de Béret à examiner les Écritures dans tout ce que nous apportons aussi, pour ne pas être influencés par des fausses doctrines en fin de compte. Et aussi, quand il faut dénoncer le mensonge, nous dénonçons les mensonges de la religiosité aussi. Donc, là, nous allons apporter le message concernant notre ennemi, en fin de compte, qui est le diable, parce que nous sommes dans un combat spirituel, parce que la foi a été communiquée une fois pour toutes, et le diable, lui, il fait tout pour être dévié, pour essayer de dévier, pour séduire les enfants de Dieu, pour les amener dans son camp, alors que nous sommes amenés aussi à dénoncer les œuvres des ténèbres, à dénoncer le diable, à vous parler un peu de son origine, en fin de compte, parce que dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12, en fin de compte, il nous est dit, à partir du verset, je pense, c'est à partir du verset 3, il nous est dit, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge-feu. Là, c'est quand il concerne le diable, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Là, nous voyons qu'en fin de compte, dans l'Apocalypse, il nous parlait un peu de l'origine, en fin de compte, du diable, parce qu'en fin de compte, il était un ange. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, le livre d'Ésaïe, en fin de compte, c'était un as bruyant, un chérubin. Ça veut dire que c'est lui, les flûtes, les instruments de musique ont été créés pour lui, pour amener l'adoration dans le ciel. C'était un ange puissant, hein, un ange de lumière, mais en fin de compte, à cause de l'orgueil qui est monté dans son cœur, il s'est rebellé dans le ciel. En fin de compte, il a entraîné un tiers des anges. Quand il nous parle de l'Apocalypse, en fin de compte, et il est venu sur la terre, et comme les anges ont été créés avant l'homme, en fin de compte, cette rébellion s'est passée avant la création de l'homme. Je pourrais rebondir frère Serge, en fait compte, on voit que c'est lui-même qui conduisait la louange, hein? Oui, oui. Parce que la louange, après on voit que il y avait beaucoup d'autres histoires aussi, hein, dans le ciel, hein, Oui, parce oui, qu'on va, parce que toutes sont amenées à adorer le Seigneur, adorer Dieu. Parce qu'en fait, quand on voit, c'est un archange, hein, un archange, parce que dans la Bible, il y a plusieurs classes d'anges, hein, il y a encore ça. Il y a des anges guerriers comme Michael, il y a des anges messagers comme Gabriel, il y a toutes sortes d'anges, mais chacun a sa fonction dans le ciel, son rôle, et il y a même des anges qui sont à notre service. Hein, c'est plutôt chérubin. Oui, c'est un protecteur. Un as brillant, c'était un ange porté de lumière. Hein? Oui, parce que c'est les classes d'anges les plus élevés dans le ciel, en fin de compte. Mais lui, il a voulu, en fin de compte, être adoré dans le ciel et s'égaler au Créateur, alors que personne ne peut. Il est une créature, cela est impossible. Hein. Et il était beau aussi, parce que c'était un ange très beau. Après, avec beaucoup d'auditoires, en fait, compte. Oui, parce que même les anges, je pense, le trouvaient très, très beau, en fin de compte, parce que tout est lumière dans le ciel. Mais comme l'orgueil est monté dans son cœur, il voulait être égal au Créateur, à Dieu. Mais en fin de compte, il a été chassé par l'ange Michael, parce que l'ange Michael l'a chassé. Il a emmené la rébellion dans le ciel aussi. Beaucoup d'anges se sont rebellés dans le ciel et ont quitté le ciel et ont été jetés. En fin de compte, quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, vous allez voir, en fin de compte... Avant de te donner la parole, frère, j'ai aussi répondu avant de chercher le verset. En fait, on voit que dans sa rébellion, en fait, il veut que Michel vienne avec lui aussi. Hein? Oui, tous les ans, en fin de compte. Et Michel a refusé. Hein, refusé. Oui, parce qu'en fin de compte, il y a des anges qui ont refusé cette rébellion-là, mais d'autres l'ont suivi dans leur rébellion. Là, je veux dire, un tiers de sa queue l'a entraîné. Et là, on ne sait pas le nom, mais ça doit être des milliards dans le ciel. Tu peux prendre le verset avant, tu peux prendre Apocalypse 12, 12 verset 4.
Oui, en fin de compte, dans ce passage, il nous parle il y eut guerre dans le ciel, verset 7 de l'Apocalypse chapitre 12. Tu prends le 4, tu prends le 4. Le 4 aussi, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, là c'est-à-dire les anges et les étoiles des plans spirituels, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son fils lorsqu'elle aurait enfanté. Là, il est question de Jésus, parce que quand Jésus est mort, en fin de compte, rappelez-vous, tous les enfants en dessous de 2 ans et l'ennemi voulait les tuer en fin de compte en Israël. En fin de compte, ce qu'il visait, c'était l'enfant Jésus qui voulait faire disparaître pour pas que Jésus accomplisse sa mission pour laquelle il était suscité par Dieu pour sauver l'humanité. Donc, la femme, c'est-à-dire enfanta un fils qui doit péter toutes les nations avec une verge de fer. Là, il est question de Jésus, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert. Nous savons que Jésus est parti en Afrique pendant un moment. Il a quitté Israël parce que Joseph a pris l'enfant et est parti en Afrique là-bas. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé pour Dieu. Et maintenant, dans le verset 7, il dit il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses gens combattirent contre le dragon, et le dragon et ses gens combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur plat ne fut plus trouvé dans le ciel. Donc là, le dragon, sa plat ne fut plus trouvé dans le ciel parce que son jugement a été décrété par Dieu, parce qu'en fin de compte, il nous est dit que dans Matthieu chapitre 25, que l'enfer a été réservé pour le diable et ses démons. Après ça, je rebondis avant de te donner la parole. En fin de compte, tu vois, ces combats-là, c'est un combat terrible. Hein? Dans le ciel, on voit que Michel est plus fort que le diable. Hein? Oui, oui. Parce qu'il y a un esprit aussi. Hein? Tu peux relire le verset 7. Le verset 12, 7. Il est dit, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses gens combattirent contre le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur pas ne fut plus trouvé dans le ciel. Parce qu'en fait, dans la Bible, on ne dit pas que ces combats durent des jours, on ne dit pas, mais je sais très bien que ce combat, c'était un combat terrible hein, entre le diable et voilà, hein, mais ça l'arrange. Hein. Oui, parce que, et après, en fin de compte, le diable est descendu, parce que si vous lisez en fin de compte du verset 12 toujours, à la fin il nous est dit, et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et en fin de compte, là nous voyons que l'Église a repris le relais. Ça veut dire que nous, de notre temps, en fin de compte, nous sommes mandatés aussi à combattre. Ça veut dire spirituellement, parce que quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, en fait, le Seigneur nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu qui concernent la parole de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi il nous est dit, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et en fin de compte, là, il nous parle de l'armure du combattant, quand vous lisez toute Éphésiens chapitre 6, et de la prière, tout ça là. Parce que pourquoi? Parce que nous devons nous consacrer à la prière, à la parole de Dieu, et nous revêtir de la parole de Dieu. Parce que pourquoi? Le Seigneur nous dit de nous fortifier. Pourquoi? Parce que maintenant, comme vous avez vu, Michel a combattu dans le ciel les démons et toutes ces affaires. Mais maintenant, vous savez, nous avons 3 ciels. Ça veut dire qu'il y a le ciel de Dieu qui est l'infini. Il y a le deuxième ciel qui est le ciel astral, là où il y a des démons aussi. Et le troisième ciel, c'est le ciel atmosphérique de notre ciel à nous. Le premier ciel, c'est... Oui, c'est le premier ciel que nous voyons. C'est l'atmosphérique. Ça veut dire... l'atmosphérique, d'accord. Et atmosphérique, ça veut dire qu'après, il n'y a plus l'oxygène. Dans le deuxième ciel, ça veut dire là où il y a des esprits, là où il y a des démons territoriaux. Et toi, tu dis que Dieu se trouve au troisième ciel. Dans le ciel infini. En fin de compte, il est en dehors du ciel. Tu peux prendre Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. 2 Corinthiens 12, verset 2. Plutôt 2 Corinthiens 12. Parce qu'on voit que le diable, parce que dans Apocalypse 12, verset 9, il dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, c'est lui qui garde toute la terre. Il fut précipité sur la terre avec ses anges. En fait, quand le diable est actuellement en esprit, c'est lui qui gouverne la terre pour un moment. Hein. 2 Corinthiens 12, verset 2, si je ne me trompe pas. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle dans cette lettre. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne
c'est Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Là, nous voyons que le troisième ciel, c'est le paradis de Dieu. En fin de compte, là où Dieu est parce qu'au-dessus de Dieu, il n'y a rien, en fin de compte, parce que Dieu est infiniment infini. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, comme je l'ai dit, nous avons trois ciels. Ça veut dire le premier ciel qui est le ciel atmosphérique. Et après le deuxième ciel, c'est le ciel astral, là où il y a des démons aussi. Et le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu infini, là où il y a Dieu est dedans. Et là se trouve le trône de Dieu et centre des commandements. Il se trouve aussi les 5 vieillards. Oui, vieillards les 24 vieillards. 24 vieillards, le 5 anciens, qui représentent les 12 vieillards, tu dis Les 24 vieillards, 12 de la tribu d'Israël et 12 de l'église en fin de compte, des apôtres. Et 4 anciens, 4 évangiles. Hein? Après, il y a 4 faces, les 4 faces devant le trône, qui est la face du lion, du bœuf, du chérubin et de l'homme, et qui représente les 4 évangiles, les 4 dimensions de l'évangile de Christ. Et là-bas, ils adorent Dieu du Saint. Oui, là-bas, c'est que l'adoration. Là-bas, c'est que seulement Dieu. On ne fait que la volonté de Dieu. On ne fait que adorer Dieu. On fait que la volonté de Dieu. Ce que Dieu, en fin de compte, personne ne vit pour lui-même. Tout vit pour la gloire de Dieu. Et toutes les personnes qui meurent en Christ, c'est ça dans le repos du Seigneur. Parce qu'en fin de compte, c'est le sommeil. Dans le paradis. C'est pour ça que Dieu les connecté. Alors, Dieu les connecté avec les personnes qui sont décédées, qui meurent en Christ. Mais la résurrection des morts, ils vont reçu de leur corps après. Hein? Oui, mais même sur cette terre, les personnes qui ont l'esprit de Christ, en fin de compte, ils se connectaient au trône de la grâce. Ça veut dire que à cause du chemin que Jésus a ouvert l'accès par le sacrifice à la croix, le voile a été déchiré. C'est pour ça que nous pouvons, par le Saint-Esprit, connaître la révélation. Nous pouvons prêcher la parole de Dieu concernant les choses spirituelles de Dieu, du ciel, en fin de compte. Donc, nous vivons le ciel maintenant dans nos cœurs. Ça veut dire le royaume est, est invisible, n'est pas nu à l'œil de l'homme, mais physiquement. Mais quand Jésus va revenir, il va instaurer son royaume pendant le millénium sur cette terre. Et là, visiblement, tout sera dans la gloire. Parce que tu me prends Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12, oui. Je fais la lecture. À partir du verset 12, il nous est dit: c'est pourquoi réjouissez-vous aux cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Donc, ceux qui sont déjà dans le camp de l'ennemi, en fin de compte, l'ennemi ne va pas les combattre parce qu'ils sont déjà, sous son emprise. Mais ceux qui font partie du royaume de Christ, donc leur vie sera toujours une vie où l'ennemi va essayer de les séduire, mais maintenant, eux, ils vont demeurer fermes dans leur foi en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit comme ça: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, l'ennemi, en fin de compte, il va pas laisser, il est jaloux. Pourquoi? Parce qu'il a goûté au ciel de gloire du Seigneur, mais il connaît ce qui est réservé pour les chrétiens dans le ciel, parce que lui, il jalouse les chrétiens. C'est pour ça que sur cette terre, il va susciter beaucoup de moyens pour apporter des fausses doctrines, pour amener des commandements d'hommes, pour essayer de falsifier les Écritures, pour essayer de dénigrer les chrétiens, de persécuter les chrétiens, de donner des faux témoignages sur les vrais chrétiens. Là, je parle des vrais chrétiens, je ne parle pas des chrétiens religieux qui lui appartiennent. Je parle des chrétiens qui sont nés de l'esprit, qui marchent dans l'onction, comme nous avons prêché par rapport à nos vidéos précédentes, que l'onction dérange, l'onction. Et en fin de compte, Dieu a déposé l'onction de la guerre. Ça veut dire, la guerre, ça veut dire quoi? Nous sommes à défendre l'évangile, la pure évangile de Christ. Et le diable le sait très bien. Donc, ceux qui sont dans la sainte doctrine, dans la vérité authentique, ça veut dire qu'ils marchent par l'esprit dans la vérité. Donc, l'ennemi va toujours essayer de les persécuter, de les amener toutes sortes de situations pour les faire, pour les faire dire que le vrai c'est le faux, en fin de compte, comme dans l'ancien temps avec Israël, les vrais prophètes, en fin de compte, étaient rejetés. D'accord, on revient encore dans le thème du diable. En fait, quand tu vois que c'est Lucifer, il est devenu Satan, le diable. Parce qu'il y a plusieurs il est le noms. dragon rouge-feu, il est Lucifer dans l'ancien as brillant. Ça veut dire qu'il a plusieurs noms, mais seulement dans certains pays, on peut l'appeler différemment aussi. Mais maintenant, même à travers, je donne un exemple. Là, je serais combattu, ça c'est sûr. Dans la religion, que ce soit musulmane, je porte une grande barbe. Beaucoup croient que je suis musulman à travers ma chaîne. Je ne suis pas.
je ne fais pas partie de la religion musulmane. Derrière, c'est Satan qui adorait. Derrière, par exemple, la religion de Shiva, Vishnu, dans la religion hindoue. C'est la même chose, c'est la mort qui est mise en avant, alors que le Seigneur dit pas avoir de communion avec les morts, parce que laisse les morts enterrer les morts, comme il dit à quelqu'un, suis-moi, moi je suis la vie. Mais maintenant, et comme dans certaines religions, il dit qu'en fin de compte, Jésus c'est le frère de Satan, c'est le frère de Jésus, alors que Jésus dit qu'il n'y a rien de ténèbres en lui. Et c'est qu'en Satan, le Satan c'est le père du mensonge. Et maintenant, je donne un exemple, même dans le catholicisme, on adore un faux Jésus, on adore la Marie, reine du ciel, ça veut dire que ce n'est pas la vraie Marie, parce que Marie ne doit pas être adorée. Marie, c'était une personne qui a reçu une grâce du Seigneur pour porter l'enfant de Jésus. Mais maintenant, on aime Marie, la vraie Marie, mais on ne l'idolâtre pas, on ne l'adore pas. Mais Dieu n'a pas de mère aussi, parce que notre mère, c'est la Jérusalem céleste. Et pour revenir aussi, parce qu'on voit quand le diable était spirituel sur la terre, parce qu'en fait, quand il est créé avant l'homme, hein, oui. Quand, en fait, quand Dieu est descendu pour créer l'homme, hein, et dans le Genèse 2:17, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, soufflant de sa narine un souffle de vie, l'homme devient une âme vivante. Amen. On voit que le diable a vu tout ça, était jaloux, il est jaloux, l'être humain, et après il a corrompu Adam et Ève. Hein. Oui, il a séduit. Mais maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, personne ne pouvait vaincre le diable, en fin de compte, c'est ça qu'il faut comprendre, les ténèbres. Jésus lui-même a pris, Dieu lui-même s'est fait chair. Il est venu sur cette terre et par l'œuvre de la croix, il a dépouillé le royaume des ténèbres, il a vaincu le diable, il a écrasé sa tête. C'est vrai que sa queue bouge encore, mais maintenant Dieu a donné ce rôle-là à son épouse, à son église, maintenant pour faire le travail de chasser les démons, tout ce que l'ennemi en fin de compte essaie de détruire, mais l'église lui il construit. C'est pour ça que quand nous prêchons la parole de Dieu, qu'est-ce que nous faisons en fin de compte? Satan a détruit ce que Dieu a créé, mais maintenant les chrétiens qu'est-ce qu'ils font avec la parole de Dieu? Ben, ils édifient, ils construisent dans les cœurs des âmes la vie de... Ils mettent la parole de Dieu, ça veut dire avec la parole de Dieu, ils remettent le fondement de la parole de Dieu, ça veut dire les choses de Dieu dans les cœurs. Je refais le verset dans ma pensée, hein, Apocalypse 12, verset 12, c'est un malheur à vous, habitants de la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. En fait, quand là, le diable va mettre le paquet pour créer des religions, pour que les personnes restent dans la religion. En fait, quand le diable ne veut pas qu'on connaisse la vérité, parce que le but, c'est ramener toutes les personnes qui sont mises dans l'enfer. C'est ça le but du diable. Et pour ça, Jésus est venu il y a 2000 ans, hein, parce qu'il comprend 1 Corinthiens 15, verset 45, et Jésus le deuxième Adam, parce que Paul le dit dans Romains 5, verset 12, a dit le péché est rentré par un seul homme. Oui. Voilà. Hein. Adam. Mais maintenant, c'est Adam qui a donné aussi tout ce que Dieu avait mis entre les mains d'Adam, entre les mains du diable par sa désobéissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, dans ce monde, il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Il y a les enfants du diable et les enfants de Dieu. Ceux qui appartiennent, qui sont prédestinés au salut en Christ, ça veut dire que eux, que Dieu seul connaît, mais ça veut dire eux, ils vont accepter Jésus-Christ en tant que sauveur. Ce sont les enfants de lumière. Mais il y en a encore que Dieu veut sauver, qui lui appartient, que Dieu seul connaît. Mais nous ne faisons que prêcher sur la plateforme des réseaux sociaux la parole de Dieu pour que les âmes qui appartiennent au Seigneur soient nourries, soient bénies à travers nos ministères, pour qu'ils soient gagnés au Seigneur. Mais maintenant, Satan, lui aussi, il y a ses enfants que Dieu aussi connaît, que ces enfants-là n'accepteront jamais Jésus-Christ parce que le diable les a voilés. Ce sont comme Judas, par exemple, je donne un exemple, comme Caïn, je donne un autre exemple. Ça veut dire dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples que Dieu nous a montrés. Il y a deux. Ça veut dire qu'il y avait Abel et, comment dire ça, et Caïn. Il y a la Babylone qui appartient à Satan et il y a aussi la Jérusalem céleste. Donc, avec Dieu connaît toutes choses en fin de compte. Dieu connaît la finalité de toutes choses. C'est pour ça que nous ne sommes pas dans le trouble, parce qu'il dit ne vous inquiétez de rien, que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus nous dit parce qu'il est parti faire une place pour nous dans le ciel. Et quand il aura préparé, il va nous venir nous rechercher pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Le but de Jésus lorsqu'il est venu sur terre, en fait, quand c'est pour l'œuvre de la rédemption, hein, c'est ça. En fait, quand on voit que Satan, le diable, le démon, il a tout balayé. En fait, quand il n'était pas au courant, le diable n'était pas au courant quand Jésus est venu pour le rêve de la rédemption. Sinon, il mettre le paquet pour faire stopper tout ça. Parce mais il n'a pas pu. Parce que pourquoi? Il n'était pas au courant, en fait. Hein? Même, regarde, à un moment donné,
quand Jésus était sur la croix, il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur parce qu'il a dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. À travers les hommes, il parlait, parce que les hommes étaient possédés à ce moment-là. Mais il a fait une erreur, c'était trop tard. Mais maintenant, c'est quoi? C'est que Jésus a réussi sa mission parce qu'il a dit, tout est accompli. Donc, Satan a échoué dans sa mission aussi parce que lui, il ne voulait pas que cela s'accomplisse. Mais maintenant, Jésus a accompli sa mission, même quand il est en croyant. Et que Jésus, en fin de compte, après sa crucifixion, il a réussi à le vaincre. Mais Jésus n'a jamais commis de péché. C'est pour ça, rappelez-vous, dans la tentation, dans le désert, à un moment donné, le maître, là nous voyons le maître carrément, le maître va dans le désert, et là Satan il vient, il dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pains en pierre. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le deuxième texte, il dit, mais il a voulu faire Jésus le pape du monde en fin de compte. Et Jésus dit, eh bien, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, suscite-toi, et les enfants vont venir, ils vont prendre tes paroles. Mais Jésus dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et la troisième tentation, c'est qu'il amène Jésus sur une montagne encore plus élevée. Il dit, tous ces royaumes sont à moi. Parce que Adam lui avait remis tous ces royaumes, parce que Dieu avait mis en des mains de Adam, et Adam a tout vendu, à part le péché en fin de compte, et Satan a récupéré tout. Mais maintenant, et Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu adores le Seigneur ton Dieu, lui seul en fin de compte. Et là, en fin de compte, il a échoué. Mais maintenant, c'est pour ça que après Jésus a été revêtu de l'onction, le manteau, pour faire l'œuvre sur le plan, mais la plus grande œuvre que Jésus allait accomplir, c'est de nous donner sa vie pour nous. Ça veut dire, et là, Satan a fait l'erreur, parce que pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu continue jusqu'à présent par l'Esprit de Jésus, à travers l'Église. C'est dans Colossiens 2, verset 14-15 nous dit, il est facile dont les ordonnances nous condamner contre nous, il a détruit en le collant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations, Amen. les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant. Par la croix, veut dire toutes les personnes qui sont nées de nouveau bénéficient. Oui. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur le péché, donne la victoire sur le diable. Le diable est incapable de toucher un enfant de Dieu comme nous sommes nés de nouveau. C'est ça. Et pour ça, le diable est jaloux, parce que toutes les personnes qui sont nées de nouveau, le diable va mettre le paquet, c'est des mots pour nous détourner. Mais il ne pourra pas, parce que pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit aussi dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, il dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, parce que nous étions dans son camp, parce que Adam nous a vendus à l'ennemi. Nous étions la descendante de l'ennemi de Adam, des premiers hommes. De maintenant, il dit, rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Ça veut dire que Jésus est notre rédempteur, comme tu l'as dit. Mais maintenant, la chose la plus précieuse, c'est que nous avons une identité. Donc, cette identité se trouve à cause que nous avons reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, parce que c'est qui nous fait appartenance à Christ, et nous sommes inscrits dans le livre de vie. Tous ceux qui ont l'Esprit de Christ, automatiquement, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais maintenant, la chose que Dieu nous exhorte, nous enseigne, c'est de demeurer en lui. Mais pour demeurer en Dieu, il faut avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. Il ne faut pas que nous nous refroidissions dans la marche spirituelle, parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? L'ennemi essaiera de nous détourner de l'évangile, parce que comme j'ai dit, nous avons 3 âmes terribles que l'ennemi voudra que nous, comme avec Samson, il a voulu connaître le secret de Samson en coupant les tresses à travers Delilah. Après, Satan croyait Satan croyait qu'il avait encore l'onction, mais il n'avait plus l'onction, croyant que Dieu était encore avec lui. Quand les Philistins le sont venus l'attaquer, il n'avait plus de force, mais il a été prisonnier. Ça veut dire quoi? Si un chrétien est vaincu par l'ennemi, ça veut dire que cette personne, au fil du temps, il a négligé sa consécration, il a négligé son intimité premièrement. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement aller dans les bâtiments d'église écouter les prédications, mais il faut avoir une vie intime avec le Seigneur chez soi, chacun pour sa part, pour que sa lampe soit toujours allumée. Mais là, Satan, il ne va pas toucher quelqu'un qui est toujours allumé, parce qu'il va rester de loin. Mais un chrétien qui est vaincu par Satan, il sera possédé, c'est ça que je veux dire. Il faudra le passer à la délivrance. Parce qu'en fait, Satan, c'est lui qui est venu voiler l'humanité, parce que lorsqu'on prend des Corinthiens 4.3, si votre évangile est encore voilé, il est possible qu'il périsse pour les incrédules, dont le Dieu du siècle a réglé l'intelligence. Après, quand on prend Actes chapitre 26, verset 18, je t'envoie ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. En fait, quand nous sommes nés de nouveau, le voile spirituel est ôté. Quand on prend 2 Corinthiens 3, verset 16,
lorsque quelqu'un s'est converti au Seigneur, le voile est enlevé, le Amen. voile spirituel veut dire là, Amen. nous connaissons notre identité en Christ, veut dire Dieu nous a donné l'autorité sur le diable et les démons. Luc 10, et verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions Amen. et sur toute la puissance de l'ennemi, et Amen. rien pourra vous nuire. Ouais. Amen. Et c'est pour ça que quand l'apôtre Paul a été suscité par le Seigneur, il dit, je t'ai suscité pour faire passer des ténèbres les gens qui sont dans les ténèbres pour aller par l'ennemi, du royaume des ténèbres au royaume de lumière en prêchant l'évangile. Ça, c'est ce que nous faisons sur cette chaîne, sur cette plateforme de YouTube, sur les réseaux sociaux que Dieu nous a permis d'ouvrir. C'est de faire connaître notre Dieu, de faire connaître l'évangile du salut, l'évangile qui sauve, pour amener les personnes qui sont dans les ténèbres au royaume de lumière en Christ, et pour maintenir les personnes qui sont déjà en Christ, qui sont déjà éveillées spirituellement, à se maintenir dans la persévérance en Jésus-Christ, pour que l'ennemi les abat pas, pour que l'ennemi n'a pas le dessus sur eux, parce que le Seigneur nous dit de ne pas dormir dans la colère, de nous garder du péché, tout ça là, parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? C'est de nous dévier de la parole de Dieu pour nous amener dans le péché, dans les œuvres de la chair, et pour sortir de l'onction. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit doit toujours être allumé. C'est pour ça qu'il dit n'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas l'Esprit. Pourquoi? Si Jésus revient, si l'Esprit est éteint, nous n'allons pas partir, nous allons rester. Mais si notre lampe est allumée, nous allons partir lors de l'enlèvement de l'Église. Mais si ta lampe est allumée aussi, quand l'ennemi va t'attaquer, si tu n'as plus l'onction, mais là, comment tu n'es plus couvert par la couverture du Seigneur, parce que la couverture du Seigneur, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre. La couverture du Seigneur, c'est son onction sur toi. Parce que Dieu nous a donné les âmes, comme en Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le manœuvre du diable. Après qu'on descend, ce verset nous a donné le cadre du salut, le bouclier de la foi, le ceinture de vérité, ce ciel de zèle, peut-être. En fait, toi, ce cas-là pour teindre tous les temps de l'ennemi. Hein. Amen. Ça veut dire que nous devons être remplis de l'Esprit. Être remplis de l'Esprit, parce que la parole nous dit dans Jean chapitre 6 que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc chaque fois que tu dévores la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, tu te remplis de l'Esprit. Quand tu loues la parole de Dieu, quand tu adores la parole de Dieu, ça veut dire quand tu élèves ta voix pour prononcer la parole de Dieu, tu ne fais que t'entretenir par la prière, par les chants, par la méditation de la parole de Dieu, pour que le feu soit toujours allumé en toi et prenne de l'ampleur. Frère Serge, avant de terminer, je te laisse le verset que tu aimes aussi, 1 Jean 4. Oui, il dit, en fin de compte, 1 Jean 4 dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est dans le monde? Ça veut dire c'est l'esprit du diable, c'est le diable en personne, en fin de compte, qui gère tout ce monde-là par son esprit. Mais ceux qui sont en Christ, en fin de compte, je veux dire, ils ont le Saint-Esprit. Donc, ils sont carrément dans le camp de Dieu spirituellement. Et l'ennemi ont peur de ces personnes-là. Parce qu'on voit qu'on dit aussi que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes marqués. Hein, dire comme ça, le diable, quand on voit des petites lumières. Hein, oui. Et dans le monde, il voit des petites lumières. Et dire comme ça, c'est sur nos fronts, on pense. Hein. Non, en fin de compte, là, quand nous sommes nés de nouveau, ça veut dire notre homme intérieur, c'est l'homme spirituel en nous. Il est brillant. Oui, brillant. Il brille, ça veut dire qu'il est, comment dire, par le Saint-Esprit. Et l'ennemi sait que nous ne sommes pas des personnes mortes spirituellement. Ça veut dire que Adam a amené l'humanité dans la mort spirituelle. C'est pour ça que quand le Seigneur dans le jardin d'Éden, et dans la Genèse, lui dit, si tu manges cet arbre de l'arbre de la côte, tu mourras. Ça veut dire qu'il y avait la mort spirituelle premièrement et la mort physique ensuite. Mais nous sommes nés de nouveau spirituellement. Nous sommes des êtres spirituels réveillés, parce qu'il dit le Saint-Esprit témoigne à notre esprit, ça veut dire à notre homme intérieur, notre homme régénéré en nous par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu. Je me souviens plus sur un occultiste ou un sorcier, en fait, quand on avait des personnes qui avaient des lumières sur leur front. Oui, mais ça veut dire que tout notre homme, ça veut dire que notre homme intérieur a une tête, a des mains. Ça veut dire, je ne parle pas du corps physique là, ça c'est le corps physique, c'est l'enveloppe. Mais l'homme est spirituel en nous. Mais quand nous allons mourir, il va sortir de notre corps. C'est comme, en fin de compte, c'est notre âme et notre esprit qui va fusionner. Mais maintenant, il est né de nouveau. Ça veut dire les sorciers, ça veut dire dans le monde spirituel, ils connaissent les chrétiens qui sont vraiment de Dieu. Ça veut dire, eux, ils ont peur de ces personnes-là. Parce que quand tu pries, quand tu affaires, en fin de compte, tu es quelqu'un, c'est pour ça que le Seigneur veut des hommes bouillants, on ne veut pas des personnes tièdes. Les tièdes sont des religieux. Mais ceux qui sont bouillants, l'ennemi ne vont pas les attaquer en fin de compte. Parce que nous savons tous que lorsqu'on dort la nuit, si notre sommeil est doux et pénible, un chrétien, son sommeil doit être doux et pénible, oui. Paisible, parce qu'en fait, quand si on a plus de combats, il veut dire un manque de consécration, parce que lorsqu'on prend Psaume 4, verset 8, l'Éternel
Parce que ça, l'Éternel garde nos sommeils qu'on donne une veille. Hein. Oui, parce que le Seigneur nous dit aussi dans Matthieu chapitre 18 aussi, et ceux qui sont vraiment dans le Seigneur, ils ont des anges autour d'eux qui sont sont à leur service. Donc, il y a des anges aussi autour de nous. Ça veut dire que si nous sommes dans la crainte du Seigneur, nous vivons la parole de Dieu, nous sommes dans la sanctification. J'ai fait le verset là, Psaume 4, verset 8. Je me couche, je m'endors en paix, car seul l'Éternel me donne la sécurité dans ma demeure. Amen. Après qu'on prend dans l'Ancien Testament, on voit qu'il dit ça. Celui qui dort, qui ne sommeille ni dort aussi, ouais. Oui, le Seigneur veille. Nous sommes la prunelle du Seigneur. Ça veut dire ses yeux. Ça veut dire que le Seigneur veille aussi de son esprit qui est en nous. Parce que le Seigneur chérit. Qu'est-ce qu'il chérit? En fin de compte, le Seigneur ne voit pas Serge, ne voit pas telle personne. Il voit Jésus en nous. Ça veut dire que c'est Jésus en nous qui est le plus important en fin de compte. Celui qui nous veille, ni sommeil ni dort. C'est incroyable, c'est un esprit qui dort. C'est un esprit parce que Dieu Mais l'esprit ne dort jamais. Hein? Bah oui. Ça veut dire l'esprit que Dieu a mis en nous, son esprit. Parce qu'il dit dans la parole de Dieu, de même aussi l'esprit, comment on prie par des soupirs inexprimables. Et l'esprit, en fin de compte, c'est l'esprit de vie. Hein? C'est pas l'esprit qui se fatigue. Hein? C'est l'esprit de Dieu, en fin de compte. Le corps est fatigué, le corps est limité. Mais l'esprit, c'est pour ça que quand Jésus a prié, a dit aux disciples de prier, a dit le corps. Comment l'esprit est toujours disponible, mais la chair est faible. Là, je parle de la chair parce qu'en fin de compte, en nous, il y a une puissance qui est de Dieu. C'est pour ça l'onction. Le corps, à un moment donné, il y a quelque chose dans ce corps physique et qui ne peut pas le contenir. C'est pour ça que Jérémie dit quand je veux me taire, ben, je ne peux contenir l'onction. Parce qu'en fait, on voit que l'homme est vulnérable quand il dort, hein, parce qu'en fait, quand Dieu nous garde la nuit, parce que quand on prend Colossiens 3, verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Veut dire, lorsque l'ennemi va nous chercher, il ne trouve pas. Hein, parce que si tu n'as pas Christ, c'est que à part que le Seigneur te l'autorise, mais si tu n'as pas Christ dans ta vie, ben, l'ennemi va te détruire facilement. Mais Dieu les préserve aussi, même les païens, de ne pas toucher, parce que Satan ne peut pas faire quelque chose sans l'aval du Seigneur, sans la décision du Seigneur. Pour terminer, en fin de compte, ce que je veux dire, nous sommes dans un combat spirituel et de nous garder dans la sanctification et dans la paix. Et parce que si tu es dans la sanctification, tu es dans la paix, tu es dans le Seigneur, si ta lampe est toujours allumée, ben quand Jésus va revenir, il va prendre les vierges sages qui ont l'huile dans leur lampe. En fait, c'est ça que je veux dire. Et l'ennemi, en fin de compte, il s'éloigne toujours de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ces personnes sont les vierges sages du Seigneur. Mais il ne faut pas être comme les vierges folles dont il manque l'huile dans leur lampe et de ne pas tomber dans les œuvres de la chair, de ne pas tomber en dehors de la parole. Donc, soyez tous bénis, fortifiés et persévérez en Jésus-Christ dans sa parole. Dieu gagne toujours.